Petit, compact, grand écran, beaucoup rêvent d'avoir un tel smartphone. Samsung l'a fait avec son Z Flip. Malgré que ce Z Flip 3 possède énormément de choses pour lui, est-il si pratique au quotidien? Est-ce qu'il faut faire des concessions si on bascule sur ce smartphone? Aujourd'hui, j'ouvre mon clapet, du moins celui du Z Flip 3. Moins cher et plus accessible, Samsung démocratise le smartphone pliable au grand public. Il m'a fait de l'œil, j'ai craqué. Pourquoi? Parce que ce format compact dans une poche m'a littéralement séduit et j'ai trouvé que les améliorations proposées face au Z Flip 5G présenté l'an dernier étaient quand même plus intéressantes. Il est petit, mignon et surtout très identifiable puisque l'image de fabrique du Flip est reconnaissable. Vert mat, vert brillant, Samsung laisse le choix sur certains coloris. Le mélange du verre et de l'aluminium, ça a déjà fait ses preuves, ça apporte un côté ultra premium. D'ailleurs, ce verre est protégé par du Corning Gorilla Glass Victus, qui est la meilleure résistance de verre sur le marché actuellement. Le modèle a été fortifié, la charnière également. C'est vrai que lorsqu'on l'a en main et lorsqu'on l'ouvre, eh bien, on sent cette robustesse. Et il est surtout IP-X8. On attendait tout ça, au minimum une résistance à l'eau, une résistance aux chutes, à la casse. Le fait de le sortir lorsqu'il pleut, lorsqu'on le fait tomber dans l'eau rapidement, eh bien, on est moins inquiet. La seule petite chose que je lui reproche, ce sont les boutons, et notamment le lecteur d'empreinte digitale et les boutons volume. Ils ne sont pas ultra accessibles. On est obligé de se contorsionner pour y avoir accès. Le lecteur d'empreinte digitale est rapide. Il y a quelques fonctionnalités comme la baisse des accès rapides. Mais malgré ça, c'est un peu complexe si on veut monter, baisser le volume, allumer, éteindre le smartphone. Surtout qu'on est amené à le faire assez régulièrement. Et lorsqu'il est fermé, c'est accessible. Par contre, on ne peut pas déverrouiller en une seule fois le smartphone parce que même si on active le petit écran avec ce bouton on-off, on sera obligé de l'ouvrir, de repasser l'empreinte et accéder à l'écran. Ça pourra en énerver plus d'un. Et si on veut accéder à ces boutons, on relâche un peu le smartphone, ça devient quand même un peu délicat en matière parce que même s'il se tient bien en main, on n'est pas à l'abri d'une toute petite catastrophe. Pour cette petite option sur le lecteur d'empreinte, j'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus, comme la navigation dans les galeries. Sur le web, toutes des petites choses comme ça qui auraient rendu les accès bien plus sympas. Et dans certaines situations, on peut l'ouvrir comme ça, à une main. Vous voyez que ça peut être un peu délicat. Et parfois, je prends l'exemple quotidien. Ma femme porte le bébé avec le porte-bébé. Ranger le smartphone dans sa poche, c'est ultra pratique, sans prendre de sac à main. C'est moins encombrant. Par contre, ce petit objet encombrant peut devenir très ennuyant lorsqu'il faut l'ouvrir et lorsqu'on est chargé avec nos mains ou autre, s'il faut répondre au téléphone. Sur le petit écran, on peut répondre. Par contre, c'est directement en haut-parleur. Et si on veut ouvrir le smartphone, on peut. Pour reprendre l'appel, il faudra naviguer entre les deux. Il y a encore des petites choses à voir quand même pour faciliter l'accès à certaines situations au quotidien. Lui, vous pouvez le replier, le tenir en main pour naviguer sur le web. Je l'ai fait plus d'une fois. Je trouve ça ultra pratique. On le maintient même beaucoup mieux. Quand vous le mettez dans la poche, attention, les poussières rentrent puisque ce smartphone ne se ferme pas à plat. Les bordures débordent un petit peu pour que le clapet se ferme bien. Et vous aurez à le nettoyer assez régulièrement. Oui, la pliure est visible. Forcément, on s'y attend lorsque l'on achète un smartphone pliable. Par contre, elle n'a pas été diminuée par rapport au précédent Z Flip. L'écran a été fortifié. On est toujours sur un écran plastifié avec une protection en verre dessus. Et sur certains angles, avec certaines couleurs, ça se verra plus qu'à certains autres moments. Personnellement, je m'y suis fait, je m'y suis habitué et je ne trouve plus ça aussi gênant, aussi visible que lors de la première utilisation. Et ça fait partie des petites concessions également sur le smartphone pliable. Et d'ailleurs, pour la pliure, j'ai remarqué que la première ouverture était un peu plus rigide et avec le temps, ça devient un peu plus souple. Mais rassurez-vous, ça ne s'abîme pas. Pour ceux qui ne souhaitent pas laisser plier le smartphone, si vous êtes au bureau, que ce soit chez vous, au travail ou autre, vous pouvez laisser l'écran ouvert. Ça m'arrive de temps en temps de le poser sur le bureau parce que je sais que je vais toujours l'utiliser et à partir de là, je l'utilise comme un smartphone normal. C'est un peu complexe. Petite chose à noter, j'ai remarqué qu'en m'amusant en faisant un petit Jenga avec ces téléphones, les parties supérieures et inférieures sont un poil aimanté, vous ne pouvez pas l'accrocher sur votre réfrigérateur, pas besoin de faire d'expérience un peu bizarre, on pouvait tirer des petites vis ou lorsque j'ai mis les deux smartphones
côte à côte, ils se sont très légèrement attirés lorsqu'ils étaient proches. Voilà, c'était la minute scientifique. Ce petit écran externe bien sympa, il est pratique mais frustrant. J'aime l'idée de checker les notifications, de lire ses SMS complètement, parce que l'écran est quand même bien plus grand que le précédent modèle. On peut accéder à ces notifications, on peut accéder au minuteur, on peut accéder à l'enregistrement audio, enfin bref, on a quelques petits widgets bien sympas. Par contre, on ne peut malheureusement pas plus interagir avec celui-ci. Je m'explique. Lorsque l'on reçoit un SMS, on peut le lire. Pour y répondre, on n'a pas de clavier et même pas de réponse rapide. Il faut ouvrir le smartphone. Le minuteur est également limité. Si vous voulez lancer le minuteur à plus grande échelle, il faudra ouvrir le smartphone. Parce que la navigation sur ce petit écran sans ouvrir ce flip, c'est l'essence même du flip. C'est présent, mais c'est pas exploité. Ça doit être encore développé, ça doit être proposé. Il y a plein de petites idées où ça peut nous aider, comme sur une montre connectée. On peut répondre à nos messages avec un petit clavier. L'écran est bien plus petit et on peut le faire. Donc pourquoi on ne peut pas sur ce set flip? Forcer à ouvrir le smartphone, c'est bien, mais l'effet waouh se dissipe avec le temps. Même si moi, je ne me lasse pas, il y en a beaucoup que ça peut lasser. Et au final, on perd peut-être l'aspect pratique de ce smartphone. Et comme les appels en haut-parleur, pourquoi pas avoir ajouté un petit écouteur pour pouvoir laisser le smartphone fermé et prendre l'appel directement. C'est une idée. L'aspect pliable de ce flip a quand même pas mal d'avantages. Le fait d'avoir un grand écran qui se plie et qui se range dans une poche, dans un sac ou autre très facilement, sans gêner, c'est ultra pratique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'adore ce flip. On peut même le plier pour faire des appels visio, se prendre en photo. Il y a pas mal de choses à faire avec celui-ci qui peut nous aider, surtout sur un aspect professionnel. En soi, on peut se lasser comme on peut adorer ça. La partie logicielle est bien travaillée également. Vous avez la partie Labs dans les paramètres avec le Flex Mode qui vous permet d'utiliser ces deux parties de l'écran. Par exemple, sur YouTube, je regarde une vidéo, je peux lire les commentaires ou même utiliser une autre application. Lorsque je prends une photo, je peux le plier et utiliser plus facilement, puisqu'il est beaucoup plus maniable en main, l'application. Lorsque je suis dans la galerie, j'ai sur la partie haute de l'écran la photo et sur la partie basse, j'ai la partie tactile pour zoomer, dézoomer. Vous pouvez forcer ça sur les applications non compatibles. Par contre, vous ne pourrez que faire quelques petites choses comme des screenshots, etc. On sent qu'il y a encore un développement avec les développeurs d'applications sur ces écrans pliables. Le ratio de l'écran, 22/9, ça peut gêner. Sur une vidéo 16/9, lorsque vous zoomez, lorsque vous croppez, c'est trop rogné. Par contre, sur une vidéo 21/9, c'est top. Ça ne l'est quasiment pas, ou même s'il y a des bordures noires sur la vidéo. Le fait est que si on est plus amené à regarder des films, des séries, ça peut être sympa, surtout si elles sont au format. Par contre, ça peut en gêner plus d'un si vous regardez beaucoup de vidéos YouTube sur le format 16/9. Sinon, il faudra s'habituer aux bords noirs. On ne peut pas tout avoir. Encore une fois, ça fait partie des compromis. Puissance écran, tout est bon, il n'y a rien à dire. La luminosité, le contraste de cet écran est excellent. Niveau puissance, on a un Snapdragon 888, 128 ou 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. C'est plus que suffisant au quotidien pour tout faire tourner. Et je n'ai pas reçu de mise à jour depuis que je possède ce Flip 3, donc depuis une bonne quinzaine de jours. Les petites questions à se poser, c'est est-ce que le 120 Hz est utile ou non? Parce qu'il va consommer énormément d'énergie. Et lorsque vous consommez beaucoup d'énergie, le smartphone chauffe et très rapidement, surtout lorsque vous jouez, en à peine une minute. Ce qui est drôle, c'est que ça chauffe sur la partie haute, là où il y a le petit écran externe et les caméras. Pourquoi? Parce que tous les composants sont situés sur cette zone du smartphone. Sur la partie basse, il n'y a que la batterie et ça chauffe beaucoup moins. C'est l'une des raisons, mais également en plein soleil et lorsqu'il fait chaud, ce smartphone aura tendance également à chauffer. C'est à prendre en considération. Le 120 Hz, le 60 Hz font partie d'une autre concession. Parce que la batterie de 3300 mAh peut être suffisante comme elle ne l'est pas. Tout dépend de votre utilisation. En 120 Hz, j'étais à environ 3h30 d'écran allumé. Si je l'utilise vraiment comme un dingue, je peux faire peut-être un petit peu moins. Par contre, si je passe en 60 Hz, enfin bref, si je l'utilise normalement, sans trop faire attention, je peux passer à 5 heures, voire un petit peu plus d'écran allumé. Tout dépendra de votre utilisation avec ce smartphone. On peut passer d'un smartphone à 3h30 d'écran allumé où on se dit c'est très limité, alors que si on passe sur du 60 Hz, on est à 5 heures d'écran allumé. Ce n'est toujours pas énorme, mais il y a quand même une grosse différence d'autonomie entre les deux. Et ça permet surtout de se dire,
est-ce que 5 heures, même si c'est une toute petite moyenne, est-ce que le 120 Hz peut être important si j'ai craqué sur ce smartphone? Vous pourrez finir votre journée, même voire un peu juste, ou ne pas la finir du tout, devoir le recharger en fin d'après-midi. Et pour la charge, 15 watts, charge sans fil 10 watts. C'est un peu limite, mais sur cette petite surface où se situe la batterie, cette petite batterie, je pense que Samsung a dû limiter, ça fait partie aussi d'une concession. La photo 2x12 mégapixels, encore une fois, je pense que c'est une question de place et c'est un peu dommage. Mais on perd quand même cet aspect polyvalence qui est réservé au Galaxy S, qui maintenant vous prôner les performances en photo. Les photos sont bonnes, vraiment très bonnes. Par contre, l'ultra grand angle, il y aura un peu de distorsion. Et c'est le capteur qui est pour moi un poil en retrait. Le capteur principal de jour, les photos, il n'y a rien à dire dessus. Je vous laisse juger par vous-même. Même un mode 64 mégapixels aurait été sympa. La caméra selfie de 10 mégapixels s'en tire plutôt bien également. L'avantage de cette photo, où je trouve cette polyvalence, c'est le fait de plier le smartphone pour l'utiliser pour la photo et qu'apporte la situation. Ça m'a plutôt bien aidé, j'ai trouvé ça sympa dans des endroits un peu étroits de prendre certains clichés ou dans certaines positions. Ça peut être pratique. Et le retour sur le petit écran également, j'ai trouvé ça très sympa parce que on peut prendre des photos avec les caméras principales avec ce petit écran. Vous avez accès à la photo, grand angle, ultra grand angle et les vidéos. La qualité sera bien meilleure. Lorsque vous filmez ou vous prenez en photo quelqu'un, la personne puisse voir au moins une partie du cadrage. De nuit, les photos sont bonnes. Je les trouve un poil en retrait également face au Galaxy S. Il y a d'autres smartphones haut de gamme du marché, mais on achète vraiment ce smartphone pour le côté pliable et le côté pratique, plus que pour ses photographies. Et là, vous allez me dire que c'est cher. 8 059 €, c'est cher. Et c'est moins cher que le Z Flip 5G, avec de bien meilleures améliorations. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce smartphone n'est pas dédié à la photographie et n'est pas dédié aux performances. Il est fait pour gagner en encombrement au quotidien, pour les personnes cherchant un petit format avec un très grand écran. Parce qu'avoir la taille d'un 6.7 pouces qui fait la moitié d'un autre 20 dans la poche, pourquoi le refuser? Je ne m'en sépare plus, je vous l'avoue. Par contre, les concessions, je m'y suis fait à certaines. Le 120 Hz, bon, c'est pas encore très grave. La pliure, ça fait partie du jeu. L'autonomie, je viens du Note 20 qui n'avait pas une excellente autonomie non plus. C'était pas le roi sur ce point. J'ai réussi à maîtriser tout ça. Mais pour les personnes qui souhaitent pousser leur smartphone au maximum, et ce que je comprends pour la plupart des utilisateurs, on l'utilise comme ça et c'est normal, il ne sera pas fait pour vous. Si je prends mon exemple, je l'utilise beaucoup le matin, l'après-midi je travaille jusqu'à 20 h. Au final, le temps de faire la route, etc., je passe un peu moins de temps sur mon smartphone sur le milieu de journée et fin de journée. Et là, on peut se dire que les compromis peuvent passer. Ce n'est pas se rassurer sur un achat, c'est tout simplement mon point de vue avec mon utilisation. Quoi qu'il arrive, Samsung démocratise le smartphone pliable, le rend plus attractif, plus accessible et prouve que cette technologie est au point et qu'il peut proposer ses écrans à d'autres constructeurs pour commencer à inonder le marché avec ce type de smartphone. J'attends vos réactions sur ce Flip 3 dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. Pour ceux qui le possèdent, eh bien c'est le moment. Ça y est, c'est terminé, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Pendant ce temps-là, amusez-vous avec vos smartphones parce que eux, ils se plient en deux pour vous maintenant.